Voici un passage d'une intensité silencieuse mais terrifiante, extrait de Sourate Qaf, verset 22, un verset qui ne décrit pas le jugement comme un cri, mais comme un réveil brutal, tardif, sans retour. Tu étais en insouciance totale à l'égard de cela. Alors aujourd'hui, nous avons ôté ton voile, et ton regard, en ce jour, est perçant comme du fer. Voici l'explication profonde donnée par les savants. Pour Ibn Kathir, ce verset s'adresse à l'homme qui, dans sa vie terrestre, vivait dans la rafla, l'insouciance, l'oubli volontaire de l'au-delà. Et au jour du jugement, ce voile lui est arraché, et il voit enfin la vérité avec une clarté douloureuse. D'après Al-Qurtubi, le voile ici, c'est tout ce qui a empêché le cœur de voir la réalité, les passions, la routine, l'orgueil, la négation de la mort, et la vision perçante du jour dernier est trop tardive pour changer le sort. Selon Ibn al-Qayyim, ce verset te parle de deux yeux, ceux de la vie, qui regardent sans voir, et ceux de l'au-delà, qui voient trop tard. Allah n'a pas changé la réalité, il t'a juste ôté ce que tu mettais entre toi et elle. Il y a des vérités qu'on ne veut pas voir, alors on vit, on s'occupe, on avance. Mais ce verset est le moment exact où le voile tombe, le moment où l'insouciance meurt, et où la lucidité naît. Trop tard, tu étais dans l'insouciance totale de cela. Tu savais que la mort viendrait, tu savais que tu devrais rendre des comptes, mais tu vivais comme si tu allais rester. Tu avais des rappels, des versets, des morts autour de toi, mais ton cœur avait mis un filtre. Tu voyais, mais tu ne regardais pas. Tu entendais, mais tu n'écoutais pas. C'est ça la rafla. Nous avons ôté ton voile. Allah ne dit pas, nous t'avons puni. Il dit, nous avons juste ôté le voile. Le réel était là, tout ce temps, mais tu vivais à côté. Et aujourd'hui, tu vois, mais il n'y a plus rien à faire. Ton regard, aujourd'hui, est perçant comme du fer. Tu comprends tout. D'un coup, tu vois ce que tu avais ignoré. Tu ressens ce que tu repoussais. Mais le regard perçant ne sauve personne. S'il arrive après la fin, subhanallah, pourquoi ce verset est-il si douloureux? Parce qu'il ne parle pas d'un mauvais croyant. Il parle d'un être humain ordinaire. Quelqu'un qui vivait dans la distraction, dans l'attente d'un demain pour changer. Mais le demain n'est jamais venu. Et Allah ne le punit pas violemment. Il lui montre juste la vérité. Et cette vérité suffit à tout briser. Ce verset, c'est le miroir de ceux qui vivent dans l'attente, ceux qui repoussent, ceux qui se disent plus tard, ceux qui croient encore que l'oubli, c'est du confort. Mais le confort de l'oubli finit toujours par devenir le choc du réveil. Et quand le voile tombera, tu n'auras plus rien à dire, tu n'auras que tes regrets, et un regard, enfin lucide, mais trop tard. Qu'Allah rende ton âme lumineuse, et te guide vers la droiture. Tape Amin en commentaire.